toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Nous allons demander aux cartes quel message vos ancêtres ou l'un de vos ancêtres a à vous transmettre. Comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix en fonction de la carte qui vous appelle le plus. Donc pour la carte numéro 1 et donc le choix numéro 1, vous avez les rites de la mort, dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Le choix numéro 2, la carte du cauchemar, protection psychique, bouclier, mauvais rêve. Et enfin, le choix numéro 3, le passé, une prison, amertume, rancune, refus de laisser aller. Alors on va aller évidemment faire les tirages pour voir s'il s'agit de messages plutôt positifs, d'informations qui peuvent vous aider à aller de l'avant, ou plutôt de choses à résoudre, mais dans les deux cas, l'idée est de pouvoir aller puiser dans l'inconscient familial, quelque chose qui vous permettra d'avancer au mieux. Je vous rappelle tout de même que ici, même si nous avons 3 choix, on reste sur un tirage général, donc prenez ce qui vous parle et adaptez ça à votre situation, et si vous avez besoin d'un tirage personnel pour comprendre ce qui se joue dans votre passé, ce que vous pouvez avoir hérité au niveau transgénérationnel ou autre, vous avez le lien vers mon adresse mail pour les prises de rendez-vous ou les commandes de tirage qui cette fois seront évidemment typiquement pour vous. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, et moi je vous retrouve pour l'interprétation du tirage. On est parti pour interpréter le tirage numéro 1. Alors ici, la première chose que l'on voit, c'est que vous avez 3 cartes d'épée ici, qui nous montrent que ce que cet ancêtre ou ce groupe d'ancêtres a à vous dire est en lien avec ce que vous pouvez vivre actuellement à chaque fois que vous essayez de quelque part vous sortir de situations douloureuses, compliquées, problématiques, etc. et où vous avez peut-être la sensation de ne pas pouvoir toujours être en accord avec vous et obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc si vous vous reconnaissez soit de manière générale dans votre vie, soit s'il y a un domaine en rapport avec le fait d'essayer de vous mettre en sécurité dans lequel à chaque fois que vous avancez, voilà, c'est compliqué. Et ben c'est là-dessus que ça se joue. Donc ici on a un message qui nous parle de la façon que l'on a eu de vouloir avancer sur son chemin pour gagner en puissance. Alors ça peut être pour gagner de l'argent, ça peut être pour gagner une certaine forme de notoriété, bref il y avait une idée de vouloir se mettre à l'abri. Et là vous avez un ancêtre qui vous dit qu'il ou elle a peut-être connu le manque et peut-être né dans une famille pauvre où voilà il y avait un manque soit d'argent soit de présence, mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait cette sensation de manque et qui a cherché à pouvoir gravir les échelons dans la vie et avancer vers quelque chose de plus heureux en essayant quelque part de plaire à des personnes ou à des organisations qui y avait du pouvoir. Et donc on vient vous faire comprendre qu'aujourd'hui cette histoire, quelque part, même si vous n'avez pas connu cet ancêtre-là, eh bien vient encore influencer ce que vous vivez, et ça peut se manifester par des difficultés à recevoir dans votre vie des bonnes choses. Soit quand il vous arrive d'heureuses nouvelles, quand vous arrivez à progresser, à gagner de l'argent, à obtenir quelque chose qui va vous apporter un plus grand confort, vous le payez très cher, soit vous travaillez beaucoup à essayer d'avancer, mais vous avez vraiment la sensation que vous n'avez pas le droit ou pas la capacité de vous en sortir par vous-même. Et du coup, vous pouvez être dans une certaine forme de dépendance, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir des situations où vous aimeriez être libre, faire les choses à votre manière et être dans une autonomie, et en fait, vous êtes toujours en train de dépendre de quelqu'un qui a plus de pouvoir et de puissance que vous. Et quelque part là on a un ancêtre qui a des choses à vous dire par rapport à ça pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc
La première chose que l'on vous dit avec cette énergie d'As d'épée, c'est que voilà, vous avez cet ancêtre qui a eu beaucoup dans sa vie comme difficulté et comme besoin de chercher à trouver comment vraiment s'extraire de sa situation qui était douloureuse, enfin en tout cas qui était déplaisante et qui était inconfortable, et bah, cette personne a essayé pendant longtemps de trouver comment faire, avec qui s'allier, à qui prêter allégeance en fait pour pouvoir bah, avoir une vie qui était plus confortable. Et donc vous avez peut-être une personne du coup dans, voilà, dans votre lignée qui a fini par accepter de servir une personne ou une organisation. Finalement, il ou elle n'était pas tout à fait d'accord avec ce qu'on lui demandait de faire, et cet ancêtre a laissé sa conscience de côté pour être un bon petit soldat dans l'espoir de passer du côté des puissants. Voilà, pour moi c'est vraiment de ça que l'on vous parle dans ce tirage-là. Vous avez un ancêtre qui vous dit qu'il a cherché qu'il ou elle, hein, je ne vais pas vous dire il ou elle à chaque fois, hein. Voilà, cet ancêtre a cherché la puissance toute sa vie. La protection, le fait d'être à l'abri du besoin, et quelque part, c'est comme s'il avait un peu, ou elle avait un peu vendu son âme, voilà, à quelqu'un, juste pour pouvoir recevoir ce que cette personne n'avait pas eu dans la vie. Voilà, donc on est vraiment sur le fait que vous, aujourd'hui, si jamais vous êtes encore influencé par tout ça, bah vous pouvez avoir la sensation d'être piégé, d'être bloqué dans des problèmes ou dans un niveau de réussite qui vous semble beaucoup trop limitant. Voilà, vous avez la sensation que vous êtes obligé de faire des efforts incroyables pour survivre, que vous avez vraiment toujours des obstacles qui se mettent sur votre chemin et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Eh bien, pour moi, c'est ce que vous avez avec cette carte-là, c'est parce que vous êtes toujours lié à l'héritage de cet ancêtre qui, quelque part, vous a transmis, alors même si c'est pas fait exprès, hein, mais peut-être que vous allez le voir chez vous et peut-être que vous le voyez aussi chez d'autres personnes de votre famille, mais en tout cas on vous a transmis une forme d'obligation à lutter pour survivre, voilà, lutter pour rester en vie. On vous a transmis une forme de conditionnement qui dit que bah voilà, vous êtes programmé pour la pauvreté et que quelque part, pour obtenir quelque chose de satisfaisant, bah ça se paye très cher. Ça peut être perdre de l'argent, ça peut être obligé de s'occuper de sa santé et du coup pas avoir ni le temps, ni l'énergie, ni la possibilité de profiter de la vie. Vous voyez, voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, quand on demande ce que cet ancêtre a à vous dire, vous avez un tirage qui est quand même assez puissant, puisque vous avez 3 arcanes majeures qui sont présentes, et dans ces 3 arcanes majeures, on a le magicien et le fou. Et ces 2 cartes nous montrent qu'on a vraiment quelqu'un qui a voulu atteindre un niveau social plus grand. On a quelqu'un qui voulait la reconnaissance, ou peut-être la célébrité, la richesse, voilà. Il voulait, ou elle voulait faire partie des puissants, et quelque part, eh ben, cet ancêtre n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il était ou de ce qu'elle était prête ou prêt à sacrifier pour pouvoir obtenir cet objectif, hein, voilà, de puissance, etc. Et voilà, on a un ancêtre qui se reproche d'avoir été naïf et d'avoir été tellement accroché à ses rêves, d'avoir tellement cru que quelque part le jeu en valait la chandelle et que c'était pas grave de sacrifier sa conscience pour aller de l'avant, que bah, finalement cette personne en est arrivée à soit ne pas réussir à sortir de la pauvreté, c'est ce qu'on voit sur cette image-là, soit a réussi, hein, mais ça a coûté tellement cher que cette personne n'a jamais réussi à en profiter. Et donc, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez tout à fait la capacité de choisir, de changer de façon d'obtenir les choses qui vous tiennent à cœur, et ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous donner les moyens de progresser, de réussir par vous-même, plutôt que de chercher toujours à qui est-ce que vous devez vous allier, ou de chercher toujours à obtenir ce que vous voulez
par des jeux de pouvoir. Voilà, c'est par exemple si vous cherchez à pouvoir monter hiérarchiquement dans votre vie professionnelle en vous disant quand je serai dans un rôle d'autorité, on sera obligé de m'obéir, eh ben, c'est pas la bonne motivation. Si votre motivation c'est plutôt de dire je veux avancer dans ma carrière professionnelle parce que j'ai des projets qui peuvent améliorer les choses, parce que j'ai envie de pouvoir contribuer à faire en sorte que les mentalités évoluent dans le bon sens, ben c'est là que vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc en fait, vous avez un ancêtre qui vous dit qu'il n'a pas su ou qu'elle n'a pas su gérer le fait d'être privé d'un certain confort et que sa quête de confort et de puissance l'a amené à vivre une très grande culpabilité. Voilà, une très grande difficulté finalement parce que cette personne a dû toujours négocier avec sa conscience et c'était aussi quelqu'un qui était toujours dans les manigances, dans les cachotteries, dans la colère et c'était quelqu'un qui avait fermé complètement son cœur, qui était devenu vraiment focalisé sur lui-même et qui pour ça avait dû se couper de tout ce qu'il pouvait avoir comme sentiment. Et finalement, il ou elle s'est enfermé lui-même au nom d'une ambition. Et vous n'êtes absolument pas obligé de faire la même chose. Voilà, ici on vous invite à vous libérer de tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le message « Apprends à recevoir ». Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Donc c'est vraiment de cette thématique-là que vous parle votre ancêtre. Voilà, c'est quelqu'un qui avait la sensation que la vie l'avait mal servi, que ce qu'il avait reçu n'était pas juste et a voulu quelque part modifier le cours des choses. Jusque-là, pas de problème. Si on cherche son talent, si on cherche à s'unir aux bonnes personnes, si on cherche à donner ce que l'on a de bon pour créer une énergie positive. Mais cet ancêtre-là a accepté de servir des puissances peut-être obscures ou mal intentionnées, ou a accepté de mener des missions alors qu'il savait pertinemment que ces missions étaient au service de personnes qui voulaient écraser les autres, qui voulaient garder tout pour elles et qui voulaient quelque part contraindre la plupart des gens à souffrir, à être dans le manque pour se sentir supérieur. Et aujourd'hui, il est temps de changer ça. Donc si vous avez souvent à vous débattre avec un sentiment d'infériorité, si vous avez aussi la sensation quelque part d'être privé de plein de choses et vous vous dites mais pourquoi je dois rester toujours à me sentir être la personne exclue, la personne qui n'a pas les mêmes droits que tout le monde, ou la personne pour qui voilà la méthode elle marche pour tout le monde, elle marche pas pour moi. Pourquoi est-ce que pour moi c'est aussi compliqué? Eh bien c'est parce que vous avez, voilà, par rapport à cet ancêtre, vous avez hérité de mémoire de culpabilité. Et donc cet ancêtre vous dit qu'il est peut-être temps que vous vous autorisiez à sortir de ce chemin-là, que vous vous autorisiez à pouvoir aller vers quelque chose de plus heureux, mais faites attention à ne pas confondre le fait de posséder des choses ou le fait d'avoir un statut, un rôle qui vous permettrait d'imposer des choses avec une véritable forme de réussite. On vous invite plutôt à trouver vos propres dons, vos talents, ce que vous avez à offrir de bon et à le cultiver pour votre propre bien, mais aussi peut-être pour apporter des choses positives aux autres. Là, selon ce qui va résonner pour vous dans ce tirage, il se peut que vous ayez observé des comportements d'égoïsme, des comportements de je veux absolument qu'on me respecte, qu'on respecte mon autorité, qu'on fasse ce que je dis, même si ça ne fait pas sens pour vous, vous avez juste à m'obéir. Vous l'avez peut-être observé avec des ancêtres proches, ça peut être avec un grand-père, avec un grand-oncle, peu importe. Ou peut-être que vous avez fait l'expérience de générations juste avant vous qui n'arrivaient pas
à atteindre leurs rêves. Voilà, vraiment, on est dans cette idée de les rêves restent des rêves. Vous voyez, la porte reste fermée, le portail ne s'ouvre jamais. On est toujours en train d'essayer des nouvelles stratégies, des nouveaux chemins. On essaie, voilà, d'attraper une solution un peu partout, mais ça ne vient pas, ça ne vient jamais. Les coffres restent fermés. Voilà, les coffres restent fermés. On regarde finalement le monde avec envie sans jamais rien avoir. Peut-être que vos ancêtres directs ont plus été dans cette énergie-là. Et il y a vraiment quelque chose à libérer par rapport à ça. Vous avez l'énergie de la respiration. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit, la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Alors ce message-là, il est un peu philosophique, mais il nous parle quand même de l'importance d'être en accord avec soi et avec sa conscience. Donc si vous savez que dans votre lignée familiale, il y a des ancêtres qui, au nom du manque, ont accepté de faire des choses qui leur pesaient sur la conscience, ben, ils ont besoin d'être libérés de tout ça. Et ce que vous pouvez faire pour les libérer, c'est quelque part prendre du recul, décider de rendre les armes qui ne sont pas les bonnes, donc les stratégies qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant, et décider de chercher à vous extirper des situations douloureuses en utilisant des ressources positives que vous avez, et vous en avez. C'est aussi ça que vient vous dire cet ancêtre. Donc comme vous le voyez, on peut avoir par exemple des ancêtres qui ont accepté de sacrifier des personnes, qui ont accepté voilà, de pousser vers la tombe des gens trop tôt. On peut avoir des personnes qui ont accepté d'aller, je sais pas moi, collecter des impôts injustes. Vous voyez, on a vraiment cette idée d'avoir servi une autorité de façon abusive, parce qu'on s'est dit, ben voilà, quelque part, les gens bien, les gens gentils, ou les gens qui veulent juste vivre en paix ne sont pas puissants. Ben en fait, ce qu'on vous propose ici, c'est de chercher en fait à incarner, à utiliser la puissance des bonnes intentions et des choses positives pour pouvoir vous libérer du fait de porter la culpabilité, et de porter aussi cette énergie de j'ai la sensation que on veut pas de moi, quoi. J'ai la sensation qu'on veut m'exclure, que je suis la personne qui n'est pas appréciée. Voilà. Alors ici, avec la carte du roi, on vous dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer confiance. Ça, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Si par exemple, c'est dans votre vie amoureuse que vous vivez une trop grande solitude, eh bien peut-être que ce que vous essayez d'offrir pour pouvoir plaire, pour séduire, pour être aimé, c'est le fait de dire, je peux t'apporter de la sécurité matérielle, ou je peux être toujours là pour toi, ou je peux t'apporter des règles de vie très carrées qui permettront d'avancer. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudrait plutôt chercher à développer des qualités d'écoute, de bienveillance, de tolérance, de joie, de partage, de vivre ensemble. Voilà, on vous dit, ne comptez pas sur votre capacité à imposer des choses, mais plutôt sur ce que vous avez d'agréable à offrir. Alors en plus, vous avez ici l'énergie de la lune qui vient nous apporter une précision. C'est que là, vous avez un ancêtre qui vous dit aussi que toutes ces choses auxquelles cet ancêtre a participé, c'était caché. C'était des choses qu'il ne fallait pas dire, il ne fallait pas revendiquer l'appartenance à un groupe ou à une sorte de milice, voilà, il fallait pas le dire, les choses étaient cachées. Et donc quelque part, vous, au plus vous allez vous autoriser en fait à montrer, à exprimer les choses positives que vous avez en vous, et ben au plus vous allez pouvoir combattre aussi cette idée de cette énergie, cette sensation de non seulement c'est compliqué pour moi, quoi que je donne, j'arrive pas à attraper dans mes filets ce que je veux, voilà, c'est toujours trop compliqué, trop difficile, ou c'est toujours menacé. Et bien en fait, vous allez pouvoir sortir de ça parce que vous allez chercher à mettre en valeur ce que vous avez de bon et ce que vous avez de lumineux à offrir. Voilà. Donc, il se peut que vous soyez, vous,
une personne positive qui essaie vraiment de s'en sortir, mais que vous vous sentiez souvent pas avoir l'énergie de le faire. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir aller au bout de ce que vous êtes capable de cultiver en vous de positif. Donc il va falloir travailler la patience, hein, parce qu'ici on a aussi un ancêtre qui dit que finalement il y avait peut-être des chemins plus vertueux, mais c'était plus long, où l'enjeu, le gain était plus petit, et donc il aurait fallu faire fructifier les choses, il aurait fallu entretenir les relations positives, il aurait fallu s'entraîner pour développer un talent pour pouvoir ensuite mieux gagner sa vie, il aurait fallu faire la cour pour séduire quelqu'un au lieu de faire un mariage qui était un arrangement pour des raisons plus viles. Mais cet ancêtre finalement a peut-être aussi le regret d'avoir choisi le chemin plus rapide, mais quelque part plus difficile à assumer au niveau de la conscience. Et donc on vous invite à ne pas vous mettre aussi la pression, à ne pas vous dire il faut que vite j'arrive à être exceptionnel, vite il faut que j'arrive à capter l'attention de l'autre, vite il faut que j'arrive à imposer ma vision des choses. Non, choisissez plutôt un chemin plus doux. Et un chemin plus doux, ça peut être à la fois un chemin plus positif, plus heureux, mais ça peut être aussi un chemin qui prend plus de temps, mais où vous dormez tranquille, où vous savez que vous vous donnez les moyens d'avancer. Donc ce que vous avez hérité comme négatif, c'est cette culpabilité. Par contre, ce en quoi vous pouvez le transformer, c'est une véritable résilience, c'est une capacité à aller au bout des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que c'est venu bloquer chez cet ancêtre autant que chez vous, c'est l'interdiction de recevoir. Peut-être que vous portez dans vos mémoires, peut-être même sans vous en rendre compte, des reliquats de ce qui a pu se passer qui vous font dire que vous recevoir quelque chose comme si vous n'aviez pas le droit, ou comme si vous ne deviez pas en profiter, ou comme si ce que les autres vous donnent, vous deviez forcément le rendre ou le payer très cher. Et bien en fait vous avez aussi l'autorisation de sortir de cette croyance là, et donc le simple fait d'apprendre à être dans une forme de vraiment de gratitude positive quand vous recevez des choses agréables. Ça peut être un compliment, ça peut être de la tolérance, ça peut être une opportunité que vous avez au mérite. Et bien apprenez à ne pas les rejeter. Oui, peut-être que vous aviez cette culpabilité d'avoir eu des opportunités pour de mauvaises raisons qui venaient d'une énergie d'un ancêtre qui avait des choses à régler, mais on vous dit aussi que vous avez tout à fait le droit de passer à quelque chose de plus grand et à quelque chose de mieux. Alors je dirais avec cette carte là que quelque part cet ancêtre a peut-être agi de cette manière là parce qu'il ou elle a perdu quelque chose et ça a été inacceptable. Et peut-être que c'était parce qu'il n'avait pas les moyens. Par exemple, ça peut être on a perdu un enfant parce qu'on n'avait pas les moyens de le soigner. On a perdu sa maison parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour payer. Voilà, il y a eu une perte injuste qui a déclenché ça. Et donc si vous avez des pertes douloureuses dans votre mémoire, dans votre vie, autorisez-vous à vous dire ok, il y a deux choses. Il y a le fait que je ne peux pas lutter contre certaines forces plus fortes que moi, les forces de vie et de mort, etc. Et j'arrête de vouloir lutter contre ce que je ne peux pas contrôler, j'essaye plutôt de l'accueillir au mieux et de me booster pour profiter au mieux de la vie, mais en ayant aussi ma conscience tranquille. Et il y a toutes les choses sur lesquelles je peux agir pour aller vers quelque chose qui me convient. Et donc, je vais m'autoriser à aller au bout. Donc peut-être que certains d'entre vous, ce tirage va vous parler parce que, par exemple, vous avez fait des études, mais vous n'êtes pas allé au bout, vous n'avez pas eu la reconnaissance de vos compétences, puisque vous avez des mémoires de il faut garder les choses cachées. Peut-être que vous essayez beaucoup de choses mais que vous finissez jamais rien. Autorisez-vous à vous lancer le challenge d'aller au bout de quelque chose. Venez utiliser votre autorité intérieure et votre capacité à obéir à un objectif pour quelque chose de sain, pour quelque chose qui va vous permettre d'aller au bout de quelque chose de bon et de sain pour vous. Voilà pour moi ce qu'a à vous dire cet ancêtre. Il est temps de comprendre que oui, vouloir de la puissance, c'est ok, mais si ce qu'on veut voir puissant dans sa vie, c'est quelque chose avec lequel on est en accord. C'est ça que vient vous dire cet ancêtre. Vous avez le droit de recevoir des choses positives. Vous recevrez aussi, comme tout le monde, avec plus ou moins d'intensité,
des défis à relever, mais ces défis à relever, ces conditions qui ne sont pas toujours parfaites, qui ne sont pas toujours idéales, ne doivent pas vous faire passer du côté obscur de vouloir voilà, avoir le contrôle trop facilement à un prix trop cher ou d'abandonner. Non, voilà, ça doit au contraire vous permettre d'apprendre à être quelqu'un qui se donne les moyens de devenir une meilleure version de vous-même, quelqu'un qui accepte de recevoir des opportunités positives et quelqu'un qui accepte aussi d'avoir à l'intérieur de vous des choses bonnes à développer. C'est vraiment ça. Et de cette manière-là, vous pourrez peut-être vous libérer de certaines choses. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. Je vous rappelle qu'on reste sur un tirage à choix général, donc ça peut complètement retracer voilà, votre histoire ou votre sensation, que tout est trop difficile, etc. Que vous avez vraiment besoin d'apprendre à dire oui aux bonnes choses de la vie, tout en gardant votre conscience tranquille. Voilà, ça peut vous parler voilà, de très près ou de plus loin. Peut-être que vous vous reconnaissez un peu, mais que vous n'avez pas toutes les informations, ou peut-être que c'est pas exactement comme ça que vous le ressentez. Alors si ça arrive, c'est normal. Hein. Encore une fois, 3 tirages, ça peut pas être pareil qu'un tirage fait au cas par cas. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage-là vous parle, s'il vous aide, s'il résonne juste en vous, s'il vous permet d'avancer sur certains ressentis, à libérer certaines choses. Je serais curieuse de le savoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage-là. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir commencer l'interprétation de votre tirage si vous avez fait le choix numéro 2, donc soyez la bienvenue. Je vous rappelle simplement avant de démarrer que ça reste un tirage général même s'il y a 3 choix, donc il est tout à fait possible que ce tirage vous parle complètement ou bien que ça vienne évoquer quelque chose mais que ça ait besoin de réajustement pour coller à votre histoire familiale. Donc si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo si vous souhaitez commander votre propre tirage. Alors, la première chose qui ressort par rapport à ces cartes-là, c'est que ici on nous parle d'un ou d'une ancêtre. Alors bon, un ou une, hein, je vais peut-être pas le dire à chaque fois. Ici, il y a plus de chances pour que ce soit une femme, voilà, mais ça peut être aussi un homme. En tout cas, il s'agissait de quelqu'un qui a renoncé à ses rêves, peut-être artistiques ou à ses rêves de voyage, vraiment quelque chose qui faisait que cette personne, elle devait s'occuper que d'elle-même et qu'elle n'était pas forcément autant disponible que ce qu'elle aurait voulu ou ce qu'il aurait fallu plutôt pour s'occuper de sa famille, de ses enfants, etc. Et cette personne, elle a dû renoncer à ses rêves de gloire, de carrière artistique, etc. pour pouvoir occuper finalement son rôle de peut-être de mère ou de personne protectrice. Elle a dû se rendre disponible pour la famille. Donc ça peut être pour prendre soin des enfants et ça peut être également pour être là pour gérer le quotidien, pour faire partie de l'entreprise familiale, toutes ces choses-là. Voilà, l'ancêtre qui vous parle, c'est une personne qui n'a pas vécu une vie difficile au niveau matériel, mais qui par contre a dû faire un choix entre voilà, ce qu'elle voulait réaliser pour elle-même et le fait d'être quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter et quelque part ses capacités à être quelqu'un de bienveillant. Elle a un peu la sensation, elle avait un peu la sensation que ça lui portait préjudice. Donc on est sur une personne qui s'est vraiment tournée vers le bien-être des autres, qui s'est occupée des personnes qui manquaient. Peut-être d'argent, des personnes pauvres, des personnes qui avaient besoin qu'on prenne soin d'elles. C'était aussi une personne altruiste et ça peut être également la personne qui s'occupait voilà, des enfants, des petits, de ceux qui avaient besoin d'attention. Sauf que à force d'être vraiment uniquement tournée vers les autres, eh bien ses ambitions personnelles à elle, oui, elle les a complètement laissées de côté et quelque part ça a mis de la rancœur dans son cœur parce que ça a été un sacrifice un peu trop extrême et cette personne, elle a passé son temps à sacrifier ses envies et à se demander qu'est-ce que sa vie aurait pu être si elle s'était donné plus de valeur et plus d'importance à elle.
Voilà. Et finalement, ces choix ont été motivés par la conscience, par ce qu'on attendait d'elle et quelque part aussi par l'image, d'accord? Il ne fallait pas qu'elle donne l'image de quelqu'un d'égoïste, il ne fallait pas qu'elle mette la honte sur la famille, voilà. Et du coup, cette personne, bah, elle en a connu une véritable souffrance. Et ce qu'elle vient vous dire aujourd'hui, c'est que c'est important que vous ne vous laissiez pas manipuler par quelque part les attentes des autres, mais il faut aussi réaliser que si vous êtes en train d'avoir la sensation de devoir choisir entre poursuivre vos rêves personnels et en même temps des rêves plus familiaux ou des rêves plus tournés vers les autres, tournés vers l'extérieur, eh bien vous avez besoin peut-être de bien évaluer ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire que si vous vous coupez des autres, vous vous coupez des gens que vous aimez pour poursuivre un objectif personnel, mais que cet objectif personnel, ça vous correspond pas vraiment, ce que vous faites, c'est essayer de fuir vos obligations, vos responsabilités, eh bien à ce moment-là, il faut comprendre ce qui vous fait peur dans le fait d'avoir besoin d'accepter en fait d'avoir des charges, d'avoir une influence sur la vie des autres, d'accord, parce que si c'est pour le fuir, c'est pas la bonne solution. Et ce qu'on vous dit également, c'est que vous devez chercher un équilibre entre les différents domaines de votre vie qui sont importants. Si vous avez des rêves, si vous avez des passions, surtout si ce sont des choses artistiques, on vous dit de ne pas les abandonner, mais peut-être adapter la place et l'importance que vous leur donnez à votre vie, d'accord? On a ici une ancêtre qui quelque part a souffert de ne pas avoir la possibilité ou d'avoir fait des choix qui ne lui ont pas donné accès à la gloire, qui ne lui ont pas donné accès au succès. Voilà, c'était quelqu'un qui voulait, enfin qui avait beaucoup d'ambition, qui voulait être reconnu, qui voulait être célèbre, qui voulait poursuivre ses rêves et qui a dû les abandonner, peut-être parce qu'il y a eu un enfant qui est arrivé, ou peut-être parce que l'argent manquait et cette personne n'a pas pu aller au bout de ses ambitions, n'a pas pu faire ce qu'elle voulait au niveau qu'elle espérait, et du coup elle a tout lâché. Et là elle vient vous dire, ne faites pas pareil que moi, ne lâchez pas tout. Donc en fait ce que l'on vous conseille de faire, hein, c'est le message de cet ancêtre là, c'est de réussir à trouver l'équilibre. C'est ce que nous dit cette énergie de 9 de bâton. Si dans votre vie, vous n'avez qu'un seul rêve, si vous avez une seule chose qui vous motive, une seule chose que vous voudriez faire et que vous voulez exclure le reste, bah cet ancêtre vous dit que elle, quelque part, le fait, elle ou lui, le fait d'avoir eu seulement un but, ça l'a empêché de prendre le positif, de prendre les bonnes choses qu'il y aurait pu y avoir dans les autres domaines de sa vie. Et ce tirage arrive pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Donc on vous dit, n'associez pas la réussite à la popularité, à un niveau de célébrité, mais associez plutôt la réussite au fait d'avoir du temps pour faire ce que vous aimez. D'accord? Pour faire vraiment ce qui vous tient à cœur, ce en quoi vous êtes doué et ce qui vous passionne. Mais ne le faites pas pour chercher à avoir la reconnaissance des autres et ne le faites pas non plus pour justifier d'avoir laissé tomber d'autres choses qui comptaient pour vous. Alors, vous avez la carte de la réussite qui dit « Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès ». Donc si dans votre vie, vous rencontrez des blocages, si vous avez dû abandonner certains rêves à cause de ce qui vous est arrivé, des événements de votre vie, eh bien peut-être que vous êtes en train de rejouer la dynamique de votre ancêtre qui vous dit que vous avez la possibilité de passer à autre chose. Vous voyez, ici, vous avez cette carte-là. Le cauchemar, on vous parle de mauvais rêves. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu, cet ancêtre vous dit, moi au départ, ce que j'imaginais être la route vers mon bonheur s'est transformé en quelque chose de douloureux. Donc selon votre cas, on peut la personne n'a pas renoncé à la même chose. Voilà, vous avez pour certains, votre ancêtre a renoncé peut-être à sa famille ou à prendre soin d'elle ou à un amour, etc. pour sa carrière, pour ses ambitions. Et dans d'autres cas, quelque part,
le choix qu'elle a fait de renoncer à l'inverse à ses ambitions pour sa famille, dans tous les cas, eh bien ça a été lourd de conséquences parce qu'elle est partie dans un extrême. Et donc ce qu'on vous conseille à vous, c'est de ne pas aller dans les extrêmes. Vraiment, si vous avez quelque chose que vous aimez faire, on vous dit trouvez l'équilibre. Trouver l'équilibre entre les différentes parties de votre vie, c'est ce qu'elle n'a pas su faire et c'est peut-être ce qu'elle a besoin que vous fassiez aujourd'hui. Vous avez cette carte-là qui montre aussi que cet ancêtre était peut-être quelqu'un d'assez exclusif et quelque part tout était merveilleux ou tout était horrible. Elle savait pas mettre des nuances dans sa vie. Elle savait pas voir le verre que à moitié plein. Enfin, elle voyait le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais elle regardait pas l'autre côté. Et vous, vous avez la possibilité de faire différemment. Cette ancêtre, finalement, elle s'est laissée ronger par ses rêves, parce que ses rêves, elle n'a pas tenu compte des réalités, peut-être de ses capacités réelles ou de sa situation, de tout ce qu'elle devait prendre en compte pour ajuster son rêve, pour ajuster son ambition. Et quelque part, le regret qu'elle a pu avoir dans sa vie, elle, Will, encore une fois, eh bien, c'est d'avoir été tellement loin dans l'ambition, d'avoir été tellement grisée par la quête de popularité, de succès, de richesse, etc., qu'elle en est venue à devoir renoncer à son rêve, d'accord? Elle a complètement laissé de côté. Ici, vous avez la carte de l'extériorisation, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout l'image. Vous voyez, on a un personnage, on dirait que peut-être qu'elle est en train de chanter, peut-être qu'elle est en train de jouer une pièce de théâtre, en tout cas, elle est en train de s'exprimer et peut-être d'être écoutée par les autres. Donc, on vous dit, n'étouffez pas vos rêves, ne les laissez pas à l'intérieur de vous. Pour autant, ne soyez pas prêts à sacrifier votre sécurité, votre bien-être au nom de vos rêves. Si par exemple, vous avez envie d'exercer une profession qui n'est pas une profession qui peut vous mettre à l'abri au niveau sécurité, eh bien faites ça et autre chose à côté. Si vous avez envie de pouvoir parcourir le monde, parcourez le monde, mais que ça ne vous empêche pas d'admettre quand ça viendra qu'à un moment donné, vous aurez envie de vous poser. Vous voyez, on est dans cette idée-là qu'il ne faut pas devenir l'esclave de ce qui vous attire, de vos envies. Et peut-être que la clé pour vous, c'est de réussir à être moins obsédé par certaines choses que vous voulez voir se réaliser au point que vous en soyez arrivé à ignorer vos véritables besoins et vos véritables envies. Voilà, ça c'est vraiment important. On a l'énergie du 8 de bâton, alors c'est intéressant parce que dans votre tirage vous avez le 8 et le 9 de bâton. Et quelque part, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez peut-être besoin de vous autoriser à faire vivre vos passions, faire ce que vous aimez, suivre vos élans créateurs, vous donner le droit de profiter de la vie, de faire ce qui vous enthousiasme, de faire ce qui est stimulant pour vous, mais vous avez besoin de le vivre différemment. Il faut que ça vous fasse ressentir des choses agréables, des choses positives. Il ne faut pas que ça vous isole. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc si dans votre vie, vous avez la sensation que régulièrement, quand vous voulez aller vers un chemin qui vous appelle, ça vous demande toujours de perdre des gens que vous aimez, de vous éloigner de ce qui représente pour vous votre chez vous, votre cocon, etc. Ben, ça peut être lié à ces traces qui ont été laissées par cet ancêtre qui a eu la sensation de devoir choisir entre être seul et réussir ou être accompagné, être avec les gens qu'elle aimait et renoncer complètement à les ambitions qu'elle avait. Alors je vous ai donné l'exemple d'ambition artistique, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une ancêtre qui voulait vivre ailleurs et qui s'est interdit l'aventure pour ne pas déraciner la famille ou pour ne pas habiter loin de ses parents, par exemple. D'accord? Ça peut être ça également. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de réaliser que vous n'êtes pas obligé d'être dans les extrêmes. Soit je vis un rêve absolu, soit ce que je vis devient douloureux.
Alors, vous avez la carte de la nature. C'est le moment d'absorber les propriétés curatives que vous offre la nature. L'esprit, le corps, l'âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir. Prenez du temps pour vous reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur. Alors c'est intéressant parce que vous avez 2 fois la carte de l'extériorisation qui vient vous dire que si vous, dans votre chemin, vous sentez quelque part que votre cellule familiale ou l'endroit où vous avez vécu, etc. Vraiment, il y a cette sensation d'appartenir à un lieu, à une culture, à une famille. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous enferme et que vous avez la sensation de trahir votre, voilà, votre noyau d'appartenance en poursuivant vos rêves, en parcourant le monde, en allant voir ce qui se passe ailleurs, en suivant votre chemin, eh bien ce qu'on vous dit c'est que c'est faux. Si quand vous faites le choix de sortir du fait de rester dans votre nid, dans votre cocon d'origine, quand vous faites ce choix-là, c'est pour aller vers vos rêves, vers vos véritables ambitions, et que pour autant vous ne les reniez pas, vous êtes dans quelque chose de juste. Donc si pour vous ça a souvent été difficile de faire des choix parce que vous aviez la sensation de devoir choisir entre être là pour prendre soin des autres, pour être disponible, pas partir pour pas les blesser, etc. et vos ambitions, et que vous avez eu la sensation que les deux étaient forcément contradictoires et que vous ne pouviez pas trouver un équilibre, eh bien ici on vient vous dire que si vous avez le droit à un équilibre, cet ancêtre a très certainement privilégié le côté faire en sorte que les autres aient tout ce dont ils ont besoin, d'accord, et elle s'est sacrifiée elle-même dans l'espoir qu'un jour les autres lui rendent l'appareil et lui disent c'est bon, il est temps que tu ailles vers tes propres rêves, il est temps que tu t'exprimes, il est temps que tu découvres le monde, il est temps que tu sois toi-même. Mais ça n'est peut-être jamais venu parce que elle était dans une attente. Donc, donnez l'amour que vous avez à donner, donnez la présence, donnez, mais ne le donnez pas si ça crée en vous de la rancœur. Si ça vous donne la sensation que être une bonne personne, eh bien, c'est être quelqu'un qui plie sous le poids des attentes et des désirs des autres. Donc, si dans votre vie, vous avez déjà fait l'expérience de devoir quelque part laisser tomber ce qui comptait pour vous parce que les rêves des autres ou les besoins des autres semblaient être plus importants, alors vous avez des choses à régler pour pouvoir rééquilibrer tout ça, pour passer dans quelque chose de beaucoup plus juste. Votre ancêtre vous dit que vous n'êtes pas là pour quelque part vivre votre vie et au moment où vous serez voilà, en fin de vie, n'avoir que des regrets. Vous n'êtes pas là pour être obligé de voir ce qui vous fait rêver se transformer en épreuve ou en douleur. Vous avez le droit de vivre autre chose. Vous avez le droit de trouver un équilibre. Vous avez le droit de réaliser certains de vos rêves. Vous avez le droit d'être encouragé. Vous avez le droit, quand vous avez des talents, de les exploiter. Quand vous avez des passions, d'y consacrer du temps. Si par exemple, vous avez des choses que vous avez envie de faire et que vous vous interdisez de les faire totalement pour être sûr d'être 100% disponible pour les autres, eh bien, il serait peut-être temps que vous réalisiez que oui, il faut que tout le monde puisse grandir, il faut que tout le monde puisse vivre dans des circonstances qui sont positives, mais si pour cela, vous êtes obligé de vous oublier complètement, alors il y a du sacrifice, alors il y aura de la rancœur, et alors même les personnes pour qui vous aurez choisi de vous sacrifier, même si vous l'avez fait par amour, eh ben, il y aura cette rancœur-là. Donc faites en sorte qu'il n'y ait pas de rancœur. Donc je dirais qu'on a cette double énergie, cet ancêtre vous dit n'ayez pas la folie des grandeurs et ne voyez pas l'idée de faire les choses vraiment en quête de célébrité comme étant la quête ultime. Voyez plutôt comme objectif de pouvoir pratiquer votre art, votre passion, de pouvoir suivre vos élans, d'accord? Arrêtez de faire comme si c'était pas grave qu'il n'y ait pas de place pour ça, mais attribuez la juste place à ces élans, à ces passions en fonction de tout ce qu'il y a dans votre vie. De cette manière-là, vous pourrez vous éviter d'avoir la sensation de vivre avec une forme de pauvreté, de manque. Vous pourrez avoir la sensation que vous n'êtes pas obligé
d'être celle qui va, pour se sentir exceptionnelle, pour se sentir réussir, d'être celle qui va avoir l'étiquette de « Ah, elle est merveilleuse parce qu'elle se sacrifie tout le temps pour les autres ». Choisissez une autre façon de sortir du lot. Et peut-être que votre façon à vous de sortir du lot, eh ben, c'est d'accepter d'être celle qui va être là pour les autres et aussi pour vous-même. Pour moi, c'est vraiment ça que vient vous dire ce tirage. Voilà, j'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair. Peut-être que ça vous permettra de prendre conscience de certaines choses. Alors, je rajouterai simplement qu'il y a quand même une notion de rester sur place ou bouger, voyager, rencontrer des gens, sortir de l'ombre. Il y a aussi une image, pas une image, mais une idée de sortir de l'ombre. Donc, si vous avez vraiment envie de partager certaines choses qui sont importantes pour vous. Ça peut être en ayant, je sais pas, une chaîne YouTube, ça peut être en chantant dans les fêtes du village, peu importe ce que c'est. Mais on vous dit aussi, ne gardez pas vos lumières à l'intérieur. Partagez ce que vous aimez faire, partagez ce que vous avez de bon. Il faut que ce qui au départ et la représentation de vos envies, de votre enthousiasme, de ce que vous avez envie de développer, de ce qui attire votre curiosité, il faut que ça redevienne quelque chose de motivant, quelque chose qui vous fait sourire, quelque chose qui vous donne envie de bien organiser votre quotidien, de bien gérer votre budget, parce que vous avez des objectifs chouettes. Il faut que vos rêves arrêtent d'être quelque chose qui vous rend malheureux ou qui vous écrase. Voilà. Donc vraiment, si vous avez vécu plusieurs fois ce schéma où voilà, vos rêves étaient coupés en pleine action, il y avait des circonstances qui faisaient que vous ne pouviez pas aller au bout, vous vous êtes senti empêché, enfermé, il se peut qu'il y ait comme ça des mémoires de regrets à laisser derrière. Donc autorisez-vous à vivre votre vie sans qu'elle soit au fur et à mesure de plus en plus remplie de regrets. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a parlé et comment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 3 avec donc cette carte-là. Le passé, une prison. Amertume, rancune, refus de laisser aller. Alors, ce qu'on voit sur cette carte en premier, c'est que l'ancêtre qui s'adresse à vous était quelqu'un qui se sentait très seule et qui ne se sentait pas suffisamment importante aux yeux des autres parce que très souvent on ne tenait pas compte de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle souhaitait, de ce qu'elle désirait. Alors il ou elle, je ne vais pas dire il ou elle à chaque fois, je laisse venir comme ça vient et je vous laisserai adapter. Donc vous avez, voilà, cet ancêtre est en train de vous dire que finalement elle n'a jamais été célébrée comme elle le souhaitait et qu'elle avait vraiment la sensation qu'on aurait préféré qu'elle ne soit pas là, que devoir s'occuper d'elle ou de lui, faire plaisir, etc. C'était quelque chose de pesant et peut-être que cet ancêtre a passé toute au moins son enfance à espérer pouvoir sortir de ce qui la contraignait. Elle voulait s'évader de sa famille ou de son environnement de vie parce que elle sentait bien qu'elle était voilà, indésirée. Et peut-être que pour certains d'entre vous, cet ancêtre a perduré ça toute sa vie. Ça peut être quelqu'un qui a fait un mariage malheureux, qui a dû par exemple occuper un rôle qu'elle a regretté. Par exemple, à certaines époques, voilà, il y avait certaines personnes de la famille qu'on obligeait à prendre un rôle religieux, par exemple. Et donc cette personne, elle a eu la sensation de devoir trop renoncer à sa vision à elle, du bonheur, du plaisir, et peut-être qu'elle aimerait que vous arriviez à vous libérer de ça. Peut-être qu'elle vous propose de réussir quelque part à vous libérer de votre sensation d'être obligé de faire partie d'un groupe, d'une équipe, de rester engagé envers quelqu'un juste parce que c'est la famille ou juste parce qu'un jour vous avez choisi cette personne ou vous restez dans un travail parce que vous avez la sensation de ne pas avoir le droit de quitter un rôle ou une place dans laquelle vous étouffez, vous vous ennuyez, vous vous sentez enfermé. Pour vous, c'est un défi, c'est difficile à faire. Souvent, vous vous dites que
les circonstances ne sont pas les bonnes, ou bien vous vous dites il y a des personnes qui comptent sur moi, vous vous dites que pourquoi est-ce que moi je prendrais ma liberté et pas les autres, ou bien vous vous dites encore pourquoi est-ce que moi j'exprimerai ce que j'ai envie alors que ça pourrait être des contraintes pour ceux qui sont à côté de moi. Et en fait, le message que cet ancêtre vous donne aujourd'hui en vous racontant son histoire vous invite à prendre conscience que quand vous faites quelque chose, quand vous jouez un rôle, quand vous restez quelque part, eh bien, il faut que ça résonne juste pour vous. Il faut que vous puissiez être vous, que vous puissiez être détendu, que vous puissiez vivre dans la sérénité, que vous sentiez que ce que vous vivez correspond à votre identité, à ce que vous avez à apporter. Si ça n'est pas le cas, il faut que vous vous autorisiez à réajuster les choses. Voilà, pour moi c'est vraiment ça que cette personne vient vous dire, cet ancêtre en tout cas vient vous dire. Vous avez ici la carte du fou, on voit ce personnage qui quelque part a mis les voiles, voilà, ça n'allait pas, il en avait assez qu'on lui ait collé l'étiquette de fou du village, il avait envie de savoir ce qu'il pouvait être d'autre et il n'a pas hésité à tourner le dos à des personnes qui avaient une vision de lui qui était vraiment réductrice ou qui était humiliante, qui était douloureuse. Il est passé à autre chose parce qu'il a pris conscience que même si c'était une aventure qui n'était pas évidente, parce que ce chemin il le faisait seul et pour lui-même, c'était important de se découvrir. Donc si vous vous reconnaissez dans le fait de ne pas réussir à aller vers la liberté parce que la solitude vous fait peur ou parce que le fait de contrarier l'autre vous semble être interdit, eh bien ce qu'on vous dit c'est qu'il faudrait peut-être que vous redeveniez votre priorité, que vous réalisiez que avant tout vous n'êtes pas coincé dans une vie qui ne vous convient pas sans rien y faire. Si c'est vraiment le cas, demandez de l'aide pour trouver des issues. Mais si ça n'est pas le cas, si vous savez que quelque part il y a d'autres opportunités qui sont possibles, d'autres chemins, d'autres voies, voilà, que vous pourriez peut-être vivre une vie différente où votre désir ne serait plus comment me libérer, comment passer à la suite parce que vous l'auriez fait et grâce à ça, vous pourriez sentir grandir en vous des nouveaux désirs beaucoup plus stimulants. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie de rencontrer, comment j'ai envie de m'habiller, qu'est-ce que j'ai envie de dire, quel métier je veux exercer, parce que enfin vous avez repris les rênes de votre chemin, et bien c'est tout ce que cet ancêtre vous souhaite. Voilà. Alors l'ancêtre qui vous parle était quelqu'un qui vivait vraiment soit dans le manque, soit c'était quelqu'un qui devait se contenter des miettes des autres. Ça peut être par exemple la dernière personne d'une fratrie qui n'avait jamais ni de vêtements, ni de jouets neufs enfants, qui devait faire avec ce qu'on avait acheté pour les plus grands et qu'on voulait bien lui donner. C'est peut-être quelqu'un qui, quelque part, avait la sensation presque qu'on oubliait qu'il ou elle était là. Voilà, cette personne, elle sentait qu'elle était là, elle faisait partie de la famille, de la communauté, peu importe, mais elle était à part. Voilà, on l'a laissée de côté et finalement ce dont elle avait besoin, ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau voilà, de l'espace dont elle avait besoin, ça peut être les choses qui auraient pu lui faire sentir qu'il ou elle était important, et ben on ne lui donnait pas. On ne lui donnait pas tout ça. Et quelque part, elle passait son temps à attendre son heure, à attendre que les choses bougent. Voilà, elle espérait que quelqu'un d'extérieur vienne la sauver. Elle avait voilà, toujours cet espoir de se dire plus tard, un jour, je vivrai pleinement. Quand je me serai sortie de cette situation-là, de là où je suis, eh bien je pourrais aller de l'avant. Et c'était pourtant quelqu'un de très intéressant. C'était peut-être même quelqu'un qui était exclu parce que sa fougue, ses capacités, ses dons, sa beauté, peu importe ce qu'elle avait de positif, c'était quelque chose qui dérangeait les autres. Voilà, on est un peu dans une forme de Cendrillon, là. Ouais, voilà. On est un peu là-dedans. Elle était dans cette souffrance-là. Et cette ancêtre-là, elle vient vous dire que vous n'êtes pas obligé, vous aussi, de croire que c'est votre rôle d'être là pour récupérer ce dont les autres ne veulent pas. C'est pas normal que vous ayez à fournir 10 fois plus d'efforts que les autres
pour qu'on vous respecte ou pour qu'on ait envie de vous faire plaisir. Ce qu'il faut, c'est peut-être changer les personnes à qui vous accordez votre confiance, et peut-être aussi pour certains d'entre vous qu'il faut cesser d'attendre que des personnes malveillantes deviennent bienveillantes, que des personnes qui aiment voilà, vous imposer des choses, qui usent mal de leur autorité, de leur pouvoir sur vous, se mettent à le faire bien. Peut-être qu'à un moment donné, il faut affronter tout ça, et ça va commencer par le fait de changer votre façon de vous voir, changer vos croyances vis-à-vis de vous-même. Cessez quelque part de vous blesser vous-même en vous disant que c'est peut-être normal tout ce que vous vivez. C'est peut-être normal de ne pas avoir le droit d'exprimer vos idées. C'est peut-être normal de ne pas avoir le droit d'être vous. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il est temps de vous libérer de quelque chose. Donc voilà, dans tous les cas, vous avez voilà, une ancêtre qui dit qu'elle a été enfermée dans une vie ou dans un lieu, peu importe, qui était beaucoup trop sombre, beaucoup trop pauvre, beaucoup trop étroit. Alors pour certains, ça peut parler de mémoire au sens littéral du terme, d'avoir été enfermé, d'avoir été emprisonné. Et pour d'autres, ça va être quelque chose de beaucoup plus subtil, où en apparence, on croyait que tout allait bien, mais en fait, cette personne, elle était réduite au silence, à rester dans l'ombre, à devoir se taire, à pas faire de bruit. Donc si vous, dans votre histoire, on vous a appris à ne pas déranger, à rester dans votre coin, à être sage, à faire exactement ce qu'on vous disait de faire, et si on vous a appris que vos envies à vous ne comptaient pas, hein, voilà, que clairement vous aviez juste à faire ce qu'on vous demandait de faire, et puis pas plus et pas moins, eh bien il est temps de vous libérer de tout ça. C'est aussi le cas si on vous a empêché, si on vous a mis des bâtons dans les roues pour vous interdire ou pour vous compliquer la tâche, pour utiliser ou développer vos capacités et vos dons personnels. Voilà, s'il y a des personnes qui ont voulu que quelque part vous n'exprimiez pas ou vous ne montriez pas votre beauté, vos talents, parce qu'on avait peur que vous fassiez de l'ombre à d'autres personnes, eh bien on vous dit qu'en fait il est peut-être temps que vous choisissiez de sortir de l'ombre. Donc là, on a une ancêtre qui était entourée, qui était mal entourée, hein, tout simplement, de personnes qui n'avaient, dans le meilleur des cas, qui n'avaient pas ses intérêts à cœur, et dans le pire des cas, qui lui mettaient des bâtons dans les roues. Et on vous dit que vous pouvez totalement passer à autre chose. Vous avez cette carte-là de la réussite. On vous dit, croyez en votre propre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. Donc ce que cette ancêtre est en train de vous dire, c'est qu'elle a peut-être passé une trop grande partie de sa vie à rester finalement dans ce côté introverti, je me cache, je ne me mets pas en valeur, etc. parce qu'elle a été formatée comme ça, et peut-être qu'elle a fini par y croire. Et aujourd'hui, soit elle a progressé, soit elle a besoin d'être libérée par rapport au fait de continuer à vibrer sur le je suis faite pour être enfermée, je suis fait ou faite pour être dans l'ombre des autres. Elle vous dit qu'il est temps de lâcher ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte de l'énergie de la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est un personnage complètement libre. Elle aime ce qu'elle aime. Voilà, elle est pas, on l'intimide pas facilement. On ne lui fait pas changer d'avis facilement. Et rien ni personne ne peut la faire douter d'elle-même quand elle sait qu'elle est connectée à sa véritable identité. Si elle sait qu'elle est belle, il peut y avoir 40 000 personnes qui vont lui dire que c'est pas vrai, ou on peut lui répéter tous les jours. Si elle a confiance en son pouvoir de séduction, elle s'en servira quand même. Si elle croise des gens jaloux sur sa route qui vont essayer de lui faire perdre sa confiance en elle, et qu'elle sait que ces gens-là ne sont pas objectifs, elle ne va pas se laisser faire. Donc ici, vous avez quelque part une ancêtre qui, au départ, avait confiance en elle. Ou en lui, hein. Voilà, cet ancêtre savait être une bonne personne, être bien intentionné, et savait aussi que le problème ne venait pas de lui ou d'elle, mais plutôt de l'entourage. Voilà, ça venait plutôt peut-être des parents qui étaient trop sévères, ou bien des personnes qui s'en occupaient, qui l'avaient recueillie, qui ne l'aimaient pas véritablement et qui s'occupaient d'elle juste par obligation, ou juste pour sauver les apparences, mais qui en réalité était beaucoup trop dur, c'était beaucoup trop froid,
c'était beaucoup trop injuste tout ça. Mais pendant un temps, bah, elle n'avait pas d'autre choix que de se soumettre, soit parce qu'elle était enfant, soit parce qu'elle n'avait pas trouvé en elle les moyens ou la force de se libérer et d'affronter l'emprise de quelqu'un d'autre. Donc cet ancêtre vous dit qu'elle a vraiment souffert de l'emprise négative ou de la présence tout simplement négative de quelqu'un d'autre, et elle s'est sentie peut-être très seule, et à force, elle a fini par peut-être pendant un temps croire que bah, finalement c'était peut-être vrai, peut-être qu'elle était moins bien que les autres, peut-être qu'elle était agaçante, peut-être que... Et puis elle a fini par réaliser que c'était quelque chose de douloureux de vivre de cette manière-là, et surtout que quand on regardait les faits objectivement, c'était absurde. Donc cet ancêtre, ce qu'elle a comme mémoire douloureuse, c'est qu'elle a eu la sensation que sa vie était une absurdité, que sa vie était une erreur, voilà, il y a quelque chose qui n'avait pas de sens, et quelque part elle avait la sensation de j'ai rien fait pour nuire aux autres, j'ai rien fait pour attirer ça, j'ai pas été mauvaise, etc. Ma seule erreur a été de ne pas avoir d'alliés, de ne pas avoir de soutien de la part de... Alors soit parce qu'elle était totalement seule, soit parce qu'elle n'avait pas d'alliés et de soutien de la part de quelqu'un de suffisamment puissant ou de suffisamment proche d'elle pour pouvoir la faire passer à autre chose. Et donc ce dont elle a le plus souffert, c'est vraiment cette sensation d'être seule, d'être isolée. Et aujourd'hui, elle a besoin que vous vous autorisiez à sortir du fait de rester bloquée dans une relation qui ne vous convient pas, dans un désir de vengeance qui vous empêche de vous occuper de votre épanouissement, dans le fait de regarder les autres avec jalousie plutôt que de regarder ce que la vie met de bon sur votre chemin. Elle a besoin que, enfin en tout cas elle vous invite à vous libérer, voilà, de tous ces sentiments ou de tous ces objectifs qui sont malsains. Vraiment la jalousie, la comparaison aux autres, le fait de chercher à vous prouver que vous êtes moins bien que les autres, ou que vous êtes aussi bien mais que vous avez moins de chance. Toutes ces pensées négatives, ces façons de ressentir les choses qui quelque part viennent brouiller votre enthousiasme, qui viennent vous faire perdre votre enthousiasme et qui vous font rester dans une vie sans intérêt, dans une vie trop routinière, qui vous font continuer à endosser un rôle qui ne vous épanouit pas. Eh bien cet ancêtre vient vous demander de voir les choses autrement. Elle vient vous dire, va explorer ce que le monde a à t'offrir d'autre. Va explorer les talents qui sont en toi. Montre ta lumière. Mais par contre, ne la partage pas avec n'importe qui. N'essaie pas de convaincre des personnes incapables d'apprécier ce que tu as donné de bon, de t'aimer. Cherche les personnes qui vont t'apprécier, qui vont te respecter. Ne cherche pas à réussir dans un chemin juste parce que des gens qui ont voulu te dévaloriser ou t'éloigner de qui tu es t'ont dit « Ah, tu seras même pas capable de faire ça ». Si t'en as rien à faire d'aller dans cette direction-là, n'y va pas. Cherche à être aligné avec toi-même, avec tes propres désirs, tes propres envies. Ne cherche pas en priorité à clouer le bec des autres ou à passer ta vie à attendre que les autres aient envie d'être sympas avec toi. Reprends ta vie en main et choisis tes connexions. C'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte-là. On vous dit « reste connecté ». Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Alors, la source ici, ça va représenter votre être profond. Effectivement, quand on a vécu des brimades, quand on a vécu avec des gens qui ont voulu nous bourrer le crâne de t'es pas assez bien, t'es en trop, ou voilà des personnes qui vous ont dit ah bah t'as eu des épreuves dans ta vie, bon bah c'est que tu dois être fait pour souffrir. Voilà, quand on nous a bourré le crâne de tout ça, à un moment donné on finit par avoir peur d'avoir le droit de réussir à trouver le bonheur, la lumière, le soleil, le plaisir, l'amour, le soutien, les opportunités dont on a besoin. On finit par se dire que peut-être que tout ça c'est pas pour nous. Et bien cette ancêtre elle vient vous dire que si c'est pour vous. C'est pas parce que vous en avez été
privé dans le sens où vous n'avez pas eu des parents aimants, vous n'avez pas eu des circonstances de vie faciles au départ, etc., que vous n'avez pas le droit de trouver. C'est pas parce que vous avez passé une partie de votre vie à pas savoir quel était votre talent ou ce qui vous enthousiasmait vraiment dans la vie que vous n'avez pas le droit de le chercher et de le trouver. Si, vous avez le droit. Mais encore faut-il votre propre coopération. Donc quelque part cette ancêtre, elle vous invite vraiment à bouger quelque chose dans votre vie et à laisser derrière vous les rancœurs du passé, parce que on vous invite à comprendre que rester fixé sur une idée de vengeance ou une idée d'être reconnu comme victime des autres, de ceux qui vous ont fait souffrir, eh bien c'est un but qui vous empêche d'avoir comme priorité d'être libre, de chercher votre place et de créer les bonnes connexions, de rencontrer les bonnes personnes, de vous investir dans les bonnes relations. Et il serait peut-être temps que vous vous autorisiez à passer à ça, à ce niveau-là. Il faut que vous croyiez en votre capacité de réussir à obtenir ce que vous voulez quand c'est vraiment votre juste chemin. Il faut que vous commenciez à être persuadé qu'à force de chercher, vous pouvez découvrir ce que vous avez comme réel don, comme réel talent. Il faut que vous ayez conscience que quand vous êtes aligné avec vous-même, il y aura toujours des gens pour dénigrer, mais il y en aura aussi pour apprécier, pour avoir envie de partager avec vous. Il faut que ce soit ça, votre motivation. C'est vraiment ce que vient vous dire cet ancêtre-là. Elle vous dit, ne fais pas la même erreur que moi, de rester enfermé dans un rôle de victime et de m'être laissé m'éteindre complètement à cause de la jalousie, de la malveillance des autres, ou à cause de ma colère de ne pas avoir eu mieux au départ, d'avoir dû me contenter de ce qui restait. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas le droit à un moment donné de parcourir le monde ou de parcourir qui je suis à l'intérieur de moi pour trouver mon chemin. On vient vous dire que vous avez le droit de trouver vraiment les bonnes connexions avec vous-même, avec les autres, avec le rôle que vous avez à jouer dans le monde, et on vient vous dire que vous n'avez pas à vous excuser de donner de l'importance à votre bonheur et de vous mettre en valeur. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt un joli tirage. Dites-moi dans les commentaires s'il vous parle, en quoi il vous aide. Est-ce que vous avez voilà, connaissance dans votre histoire familiale, dans votre lignée de personnes qui voilà, ont été beaucoup trop cachées, beaucoup trop écrasées par les autres, et si tout ça vous donne envie de vous libérer de cette énergie-là et de enfin aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Mais en tout cas, ce tirage vous dit que vous en avez le droit. Donc j'espère de tout cœur que ça vous aidera. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.